Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler sur la monnaie avec le CE1. Puis, nous ferons une révision de calcul et de numération. Nous continuerons à travailler sur les problèmes de tableau et je finirai la leçon sur les triangles avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Premier exercice. Écrire le nombre suivant en lettres sur le cahier. Pause. Ce nombre se prononcera 342. 3 T-R-O-I-S, 100 C-E-N-T, 40 Q-A-R-A-N-T-E et 2 D-U-X. Voici l'écriture de 342. Comme nous l'avions vu jeudi dernier, quand il y a deux mots nombres en dessous de 100 et qu'ils ne sont pas déjà reliés par le petit mot « et », on mettra un trait d'union pour les relier. Nous allons maintenant commencer une nouvelle leçon. Nous sommes en mesure et nous allons parler de la monnaie. En classe, nous avons déjà travaillé sur deux pièces différentes de monnaie. Est-ce qu'on se souvient desquelles il s'agit? Quelles sont les pièces que nous avons déjà utilisées en classe? Pause. Ces pièces sont les pièces de 1 euro et de 2 euros. Aujourd'hui, nous allons travailler à réviser, mais aussi nous allons commencer à parler de montants de 5 euros, 10 euros et 20 euros. Ces montants ne se présentent pas sous forme de pièces, mais sous forme de billets. Donc, nous avons le billet de 5 euros, qui est un petit peu plus petit que les autres et qui est dans les tons de gris. Le billet de 10 euros, qui est dans les tons de rouge, et le billet de 20 euros, dans les tons de bleu. On voit tout de suite qu'avec ces différentes pièces et billets, je ne peux pas donner une seule pièce ou un seul billet pour faire des sommes comme 3 euros, 8 euros, 12 euros. Ces pièces et ces billets n'existent pas. Je vais devoir utiliser les pièces et les billets que je connais et qui existent et utiliser les additions pour former les sommes dont j'ai besoin. Si par exemple, je vous demande de faire 8 euros avec les pièces et les billets qui sont là, lesquels vais-je devoir choisir? Pause. Alors, si je veux faire 8 euros, je vais commencer par prendre le billet de 5 euros. C'est celui qui se rapproche le plus de 8. C'est la somme qui s'en rapproche le plus parce que 10, c'est déjà trop grand. Je vais donc prendre 5 euros, auquel je vais ajouter 2 euros, ce qui va faire 7 euros. Et ensuite, je vais ajouter 1 euro et je suis à 8 euros. Je vais donc utiliser ces trois objets pour former 8 euros. 5, 2 et 1. Nous arrêterons là pour aujourd'hui pour cette explication, mais nous reprendrons demain avec d'autres exemples. Je vais maintenant accueillir la classe des CE2. Voilà, la classe avec tout le monde commence maintenant. Et nous commençons avec « mais dans l'ordre décroissant les nombres suivants ». Vous avez bien entendu, c'est l'ordre décroissant. Je ne dis plus ce que ça veut dire maintenant avant la correction. C'est parti, pause. Décroissant signifiait du plus grand au plus petit. Ici, le nombre le plus grand est 853. Celui qui viendra après 835. Puis, nous aurons celui qui a 5 centaines, c'est-à-dire 583. Et nous finirons avec le dernier, 385, qui est le plus petit, car il n'a que 3 centaines. Voilà, prenez bien le temps de vérifier la correction et de la recopier si besoin. Pour les petits calculs rapides, je pense que je n'ai plus besoin de revenir sur plus 10 ou moins 10. Nous commençons directement avec 63 plus 20. Donc, je rappelle qu'il faut être rapide et donner la réponse avant que je ne la donne, sans mettre pause à la vidéo. 63 plus 20.
J'ajoute 2 dizaines à 6 dizaines qu'il y a déjà, ça fait 8 dizaines. La réponse est donc 83. Je rappelle également que les unités ne changent pas. Deuxième petit calcul rapide, 21 plus 20. 21 plus 20. Oh, il est vraiment très facile celui-là. J'ai 2 dizaines de chaque côté. Ça fait donc 4 dizaines. La réponse est 41. Le troisième calcul est 57 plus 20. 57 plus 20. J'ajoute mes 5 dizaines et mes 2 dizaines. Cela fait 7 dizaines. La réponse sera donc 77. Le dernier de cette série est 78 plus 20. 78 plus 20. 2 dizaines plus 7 dizaines. Cela fait 9 dizaines. La réponse est donc 98. Quelque chose de nouveau. Nous allons maintenant enlever 2 dizaines. Donc, dans 41 moins 20, je vais devoir enlever les 2 dizaines qui sont ici aux 4 dizaines. Je vais donc forcément obtenir un nombre plus petit. Quel nombre? Eh bien, il restera 2 dizaines. Si j'enlève 2 dizaines à 4, donc cela fera 21. Mon chiffre des unités ne change pas. Nous continuons avec 29 moins 20. 29 et j'enlève 20. J'ai 2 dizaines ici, je vais les enlever. Mon chiffre des unités ne change pas. La réponse sera donc tout simplement 9. J'ai enlevé toutes les dizaines que j'avais, je n'en ai plus. Alors bien sûr, je peux écrire 0,9, mais le 0 qui est devant ici, on sait qu'il n'est pas utile. Je peux aussi tout simplement écrire 9. Le calcul suivant est 65 moins 20. 65 moins 20. Je rappelle que j'enlève 2 dizaines. Si j'enlève 2 dizaines à 6, il en restera 4. Le nombre restant sera donc 45. Et nous finissons l'exercice avec 37 moins 20. 37 moins 20. J'ai 3 dizaines ici. J'en enlève 2. Il n'en restera donc qu'une, ce qui fera le résultat 17. C'est tout pour cet exercice. Nous passons au problème. Je vous rappelle le nouveau contrat que nous avons commencé jeudi. Le problème fait appel à des objets rangés dans un tableau. Donc on avait expliqué que cela faisait appel à des notions de colonne, de rangée, de case ou de quadrillage. Et donc les objets dont je parle doivent pouvoir être mis dans une grille, dans un quadrillage qui est composé de cases avec des colonnes et des lignes. Je vais remettre les problèmes en question. Donc, nous avions déjà fait le problème de la tablette de chocolat. Est-ce qu'on s'en souvient? Il fallait dessiner la tablette de chocolat sous la forme d'un rectangle quadrillé. Cette tablette de chocolat avait 4 colonnes. Et elle avait également, dans chaque colonne, on nous disait qu'il y avait 5 carrés de chocolat. Donc, je pouvais la faire sous cette forme-là. Et ensuite, il suffisait de compter les cases. On pouvait les compter une par une, mais on a également vu que c'était également 5 d'une colonne, plus 5 d'une autre colonne, et ceci autant de fois que j'ai 2 colonnes. Il y avait 4 colonnes, donc je peux additionner 5 plus 5 plus 5 plus 5, ce qui faisait 20. Nous avons expliqué que cela correspondait à 4 fois le nombre 5, ce qui faisait 20 également. Nous allons donc faire un deuxième problème sur le même modèle aujourd'hui. Regardez bien le type de schéma que nous avons fait et le type d'opération, puisque cela va revenir au même. Aujourd'hui, nous allons faire le problème numéro 3. Je le relis. Un meuble de bureau a 6 rangées de 8 tiroirs. Combien a-t-il de tiroirs? Un meuble de bureau a 6 rangées de 8 tiroirs. Combien a-t-il de tiroirs? Voilà, j'ai réécrit le problème ici pour avoir la place de le résoudre. Je vous laisse prendre le temps de faire un schéma, une opération
et même peut-être une phrase réponse sur votre cahier. Pause. Alors, nous avons bien affaire à un problème de tableau, puisque nous voyons que les objets qui sont en fait des tiroirs ici, sont bien rangés en différentes rangées. On peut les mettre dans un tableau. Je pourrais donc dessiner ce meuble de bureau de la façon suivante, en faisant un quadrillage qui représenterait, où chaque case représenterait un tiroir. On me dit que ce meuble a 6 rangées. Je vais donc dessiner 6 lignes pour commencer. Donc chacune va correspondre à une rangée. Donc j'en fais 3 d'un côté et il y en aura 3 de l'autre, ce qui fera 6. Voilà. Certaines sont un peu plus épaisses que d'autres, mais ce n'est pas ça qui est important. Et chaque rangée, sur chaque rangée, je dois avoir 8 tiroirs. Je vais d'abord couper mon meuble en 2, puis en 4, et enfin en 8. Donc il faut bien se représenter que chaque petite case correspond à un tiroir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de tiroirs dans ce meuble de bureau. On a vite des grands nombres avec les multiplications. Ça va très très vite. Donc, si vous vous amusez à compter chaque case de ce tableau, vous allez trouver le nombre de tiroirs puisque chaque case correspond à un tiroir. Ça risque d'être un petit peu long et on risque aussi de se tromper parce que le nombre commence à être plus important que celui de la tablette de chocolat. On peut donc aussi choisir d'additionner chaque colonne. Donc, on sait que dans chaque colonne, il y a 8 tiroirs et qu'il y en a 6. Donc, je vais devoir additionner 6 fois le nombre 8. Donc 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Je crois qu'on est bon. C'est bon. Voilà. Et 8 et 8, on sait que ça fait 16. Hein, on peut très bien le calculer dans sa tête. 16 et 16, ça fait 32. Et je vais encore ajouter une fois 16, ce qui fera 48. Et nous avons vu que cette opération correspondait à l'opération 6 fois le nombre 8. Et bien sûr, cela fait 48. La phrase réponse pour ce problème, combien y a-t-il de tiroirs? Il y a 48 tiroirs. Voilà pour ce problème. Les CE1, vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment. Je vais maintenant travailler seulement avec les CE2. Et je commence en posant une question de révision. Qu'est-ce qu'un triangle? Faites-moi une petite phrase pour m'expliquer ce qu'est un triangle. Pause. La réponse attendue est: un triangle est un polygone qui a 3 côtés et 3 sommets. Bien sûr, vous pouvez me répondre que c'est une figure géométrique plane, fermée, dont tous les côtés sont tracés à la règle, qui a 3 côtés et 3 sommets. Nous avons expliqué que tous les premiers caractères correspondaient à ce qu'était un polygone et qu'on peut le remplacer par le mot polygone. Je vais donc lire avec vous maintenant la fin de la leçon sur les triangles. On appelle triangle rectangle un triangle qui a un angle droit. C'est la moitié d'un rectangle. Donc il s'agit bien d'un triangle. L'objet dont je parle, il a 3 côtés et 3 sommets. Mais un de ces sommets est un angle droit. Je vais donc le nommer triangle rectangle. Et comme je viens d'expliquer, c'est la moitié d'un rectangle. En fait, le triangle rectangle. Donc si je trace l'autre moitié, eh bien je vais retrouver un triangle complet ou presque. Voilà. Donc un triangle ne peut avoir qu'un seul angle droit. Parce que si jamais les autres angles sont droits, comme si je pourrais mettre qu'ici j'ai un autre angle droit, là, eh bien regardez bien. Voici les côtés de mon triangle à 2 angles droits. 1, 2 et 3. Donc je ne peux pas le fermer. Si je veux pouvoir le fermer, il faut mettre un 4e côté. Et si je mets un 4e côté, alors ce n'est plus un triangle. Donc un triangle ne peut avoir qu'un seul angle droit. Et bien sûr, il peut aussi ne pas en avoir du tout, comme nous avons déjà vu. Voici l'exercice qui correspond à cette leçon. Parmi tous les triangles qui sont sur l'écran,
il y en a 3 qui sont des angles droits, qui ont des angles droits et donc qui s'appellent des triangles rectangles. Pouvez-vous les trouver? Attention, il y a des pièges. Il y a des triangles qui ressemblent beaucoup à des triangles rectangles mais qui n'en sont pas. Il n'y en a bien que 3. Si vous avez une équerre à la maison et que vous pouvez la placer délicatement sur votre tablette ou sur votre écran d'ordinateur, je pense que ça vous aiderait beaucoup à trouver. Pause. Voici les 3 triangles rectangles. Il y a d'abord le triangle F. L'angle droit est situé à cet endroit-là. Il y a ensuite le triangle G, avec un angle droit également en bas à gauche. Et le dernier, c'est le triangle C. Alors peut-être que vous auriez eu envie de dire que B et D ont des angles droits. Et si vous vérifiez vraiment avec une équerre, vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas de cet angle-là, et encore moins de celui-ci. D'ailleurs, si je devais tracer un rectangle pour prolonger B, eh bien vous allez voir que ça ne fait pas un rectangle. Ça fait bien un quadrilatère, mais en tout cas, il est ce que vous allez appeler un peu penché. Donc justement, il n'y a pas d'angle droit. Quand c'est penché, ce n'est pas droit. Donc, ce n'est pas un triangle rectangle et on va avoir la même chose qui va se passer avec le triangle D qui vraiment ressemble beaucoup à un triangle rectangle. Les 3 bonnes réponses étaient C, F et G. À tout à l'heure pour la classe de français.